Bonjour à tous. Dans cette vidéo nous allons répondre à quelques critiques bibliques formulées par certaines églises évangéliques à l'encontre des témoins de Jéhovah. Dans chaque vidéo qui vont suivre celle-ci, nous aborderons un thème précis. Aujourd'hui notre analyse portera sur le thème de l'âme. Comme support nous utiliserons les déclarations du livre « La doctrine des témoins de Jéhovah devant la Bible » écrit par M. Edmond Doulière, dont le but est de critiquer la brochure « Où sont les morts ?», écrite par M. Rutherford dans les années 30. Aux pages 26 et 27 de ce livre, M. Doulière critique vivement M. Rutherford lorsque ce dernier cite le livre des Nombres au chapitre 31 et au verset 28 pour prouver que, je cite, « Aucun homme n'a une âme, tout homme est une âme. Une vache est une âme et un bœuf est une âme. » À ce sujet M. Doulière déclare de manière un peu ironique. Sous cette averse imprévue de preuves concluantes nous avons ouvert notre Bible pour y lire ce texte extraordinaire où ces divers animaux sont appelés des âmes. Mais à notre grande surprise, nous ne les avons point découverts. Quant à la référence indiquée, la voici. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée, un tribut pour l'Éternel, savoir, 1 sur 500. Tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Nombre chapitre 31, verset 28. Et voici la conclusion que M. Doulière tire de ce verset. Ce texte s'occupe d'un partage d'hommes et d'animaux, mais qu'il y soit question d'âme, point du tout. De qui vraiment se moque-t-on? C'est bien regrettable pour la théorie, si, pour l'asseoir un temps soit peu, il faille indiquer faussement que des vaches et des ânes soient des âmes, et mettre sur le compte de la Bible des déclarations absurdes pour avoir une apparence de raison. M. Doulière prétend ici que M. Rutherford se fourvoie lorsqu'il invoque le passage de Nombres chapitre 31, verset 28 pour prouver que les hommes et les animaux sont des âmes. Mais est-ce bien le cas? Pour le savoir, il suffit simplement de se référer au texte hébreu original, que voici. Maintenant posons-nous la question. Le mot âme, figure-t-il dans le texte original? La réponse est oui. Et pour nous en convaincre, il suffit simplement de cliquer sur le mot en question pour savoir que la définition de celui-ci est âme, et que de plus il est référencé dans le dictionnaire Strong, qui est la référence absolue en la matière, sous le numéro H5315. Donc lorsque M. Doulière déclare « De qui se moque-t-on ?» nous lui retournons le compliment. Maintenant approfondissons sérieusement ce point. Les animaux sont-ils vraiment des âmes? Une lecture approfondie de la Bible le démontre clairement. Voyons ensemble quelques versets à ce sujet. La première occurrence du mot âme, dans la Bible, se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, et au verset 20. Dans beaucoup de traductions françaises de la Bible ce verset se lit de la manière suivante. Dieu dit, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. La Bible, traduction du Monde Nouveau de 1995 des Témoins de Jéhovah pour sa part, rendait ce passage de la manière suivante. Et Dieu dit encore, que les eaux pullulent d'un pullulement d'âmes vivantes et que des créatures volantes volent au-dessus de la terre sur la face de l'étendue des cieux. Dans leur édition de 2018, les Témoins de Jéhovah ont traduit ce verset ainsi. Puis Dieu dit, que les eaux foisonnent d'animaux, et que des animaux ailés volent au-dessus de la terre à travers l'étendue du ciel. Cependant par souci d'honnêteté ils ont mis un astérix à la première occurrence pour animaux, qui renvoie à une note en bas de page où il est dit « ou âme vivante ». En effet comme dans le verset précédent de Nombres chapitre 31 verset 28, le texte hébreu de Genèse chapitre 1, verset 20, comporte le mot âme, comme vous pouvez le constater par vous-même, ce que beaucoup de traductions ne spécifient pas. C'est la raison pour laquelle, d'autres traductions françaises rendent ce verset, à peu près de la même manière que les Témoins de Jéhovah, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, voici d'autres versets qui montrent clairement que les animaux sont des âmes,
N'en déplaise aux âmes sensibles qui s'évertuent à critiquer sans cesse les témoins de Jéhovah au lieu de passer tout ce temps inutile à étudier sérieusement la Bible, ce que visiblement n'a pas fait Monsieur Doulière et les responsables des sites évangéliques qui promeuvent son livre.